Nous sommes avec Serge Slama, qui est professeur de droit public, qui est en direct avec nous dans BFM Story. Bonsoir Serge Slama. Bonsoir. Cette affaire, est-ce un raté, voire même l'illustration de la faiblesse de notre droit? Non, pas du tout. En fait, je suis là depuis 10 minutes et j'ai entendu exclusivement que des fake news juridiques sur votre plateau. On parle de délinquants en fuite. À ma connaissance, il n'y a aucun délit qui n'a été commis. C'est le préfet qui utilise le terme de délinquant. C'est sur le plateau, c'est le préfet qui a utilisé ce terme. Désolé, mais si vous voulez, on peut faire l'analyse juridique précise. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun délit qui lui a été reproché. Et il a exécuté la mesure d'éloignement. Je ne vois pas comment on peut lui reprocher une non-exécution de mesure d'éloignement. Attendez, parce que, Serge Slama, si je suis votre raisonnement, puisqu'il devait être expulsé lui-même. Donc pour vous, il n'y a pas de délit. C'est le principe en droit des étrangers. Désolé, vous d'un point de vue juridique, après on peut parler d'autre chose, mais en droit, le principe en droit étranger, c'est que les personnes peuvent exécuter d'office leurs mesures. D'ailleurs, assez souvent, on leur donne un délai pour cela. Personne ne sait qu'il est ailleurs en France. C'est une supposition, le fait qu'il soit en Belgique, il était toujours près de Valenciennes. Si c'est bien le cas, mais s'il est en Belgique, il a quitté le territoire français, il a exécuté son arrêté d'éloignement. Après, c'est une affaire belge, c'est plus une affaire française. Il faudra voir la situation qu'il a en Belgique, mais en tout cas, il a respecté la mesure et donc le délit n'est pas constitué. Disait au CESEDA, c'est absolument clair. Donc, mais il aurait respecté Mais pardon, monsieur le professeur de droit, puisque vous voulez être sur un terme juridique, là, vous faites des suppositions. On ne sait pas où il se trouve. Il est peut-être sur le territoire français. C'est différent. Ensuite, si effectivement il se dissimule, il se cache ailleurs en France pour se soustraire à la mesure d'éloignement, effectivement, il est délinquant. Non, il n'est pas délinquant. Je crois que vous connaissez la présomption d'innocence. Je pense que vous ne pouvez pas l'appeler délinquant sans prendre un risque juridique à l'égard de son présumé avocat. Délinquant. Non, il n'est pas présumé délinquant. On ne peut pas être présumé délinquant. C'est deux expressions contradictoires. Je suis désolé. Donc, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ouais, si se soustrait à une décision de justice, je comprends pas, parce que quand on se soustrait à une décision de justice... Il ne se soustrait à aucune décision de justice. Il y a un arrêté d'expulsion pris par le ministère de l'Intérieur. Il s'est soustrait à une mesure administrative d'éloignement. La décision du Conseil d'État confirmait la légalité de la mesure d'éloignement. C'est pas une décision de justice qui a prononcé la mesure d'expulsion.